L'Ordre du Temple. Créé par Hugues de Pins et Geoffroy de Saint-Omer à Jérusalem, l'ordre consistait au départ de moines chevaliers chargés de protéger les lieux saints et les pèlerins sur la Terre Sainte. Suite à la perte de Jérusalem des mains des croisés, les Templiers se sont vus contraints de rentrer en Occident. Dispersés en commanderies un peu partout en Europe, la notoriété des Templiers s'accrut au fil des ans. Ce pouvoir et cette influence ne plut pas au roi de France, Philippe IV le Bel, qui décida de faire de la dissolution de l'ordre du Temple une affaire personnelle. Cher Baudouin, j'écris cette lettre à la hâte suite à des événements inquiétants survenus dans les derniers jours. Notre source au château de Fontainebleau a rapporté des propos échangés entre le roi et les représentants du pape. Malheureusement, ce ne sont pas des bonnes nouvelles que je vous apporte. Le roi, après ses nombreuses tentatives infructueuses de prendre ma place, ne compte pas s'arrêter là. Je le soupçonne de quelque chose de bien pire. La source m'a rapporté que les propos que tenait Philippe le Bel étaient assez agressifs envers le représentant du pape et que malgré l'enquête lancée par le pape le mois dernier, le roi trouve que les choses ne vont pas assez rapidement à son goût. Je crains une action de masse de la part du roi et de ses hommes à l'insu du pape. Les tensions entre ces deux-là inciteront le roi à agir sans préavis de celui-ci. Je dois m'avouer sans moyens, et je comptais sur votre aide et votre discrétion pour trouver ce que Philippe complote. Plusieurs messagers ont été vus quittant le château, chargés de lettres scellées partant vers tous les postes de garde de toutes les régions de France. Intercepter une de ces lettres pourrait s'avérer vitale. Cette lettre a été envoyée dans le plus grand des secrets. Les hommes du roi surveillent tout ce qui rentre et tout ce qui sort de la commanderie. Je vous conseille d'être prudent. J'ai confiance en vous, Jacques de Molay. Il faut attraper ces messagers plus vite. Le problème, c'est que tout le monde dans le village sait qui nous sommes. Intercepter une lettre comportant possiblement des plans pour nous anéantir peut paraître louche. De plus, on ne peut pas dire que l'on passe inaperçu, vêtu ainsi. En effet, on pourrait toujours se déguiser, mais faire les plantons dans la forêt en attendant d'attraper un de ces messagers serait tout simplement inacceptable. As-tu une autre idée? Honnêtement, pas vraiment. J'ai terminé votre lessive. Tout va bien, messire? Garçon, on va avoir besoin de toi. Garçon fait ci, garçon fait ça. C'est qui doit toujours faire le sale boulot? Armand, bien sûr. Puis on retarde toujours un peu plus le moment où je pourrais devenir chevalier. Hey, ça va pas! Désolé, mon cher monsieur. Laissez-moi ramasser tout ça. C'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Bon, c'est pas que je veux pas vous aider à ramasser, mais c'est que je suis un peu pressée. Allez, bonne journée, mon cher. Ah, les jeunes de nos jours. Et puis? Ça, c'était mal. Il va falloir l'ouvrir pour le savoir. S'il te plaît. Procès, 13 octobre. Templier, témoin. Et puis? Tout va bien, c'est? Les soupçons de Jacques étaient fondés. L'ordre est condamné. Quoi? Comment? Le roi veut anéantir l'ordre? Les tensions entre le pape et lui sont bien connues. Et il veut sûrement affaiblir la présence de l'Église en France. Je pense que c'est plutôt après nos richesses qu'il en veut. Les gens diront ce qu'ils veulent. L'ordre a une notoriété assez importante partout en Europe. Le roi reste tout de même plus puissant militairement que toutes les commanderies de France réunies ensemble. Armand, il n'est pas toujours question de confrontation physique. Si nous pouvons modifier quelques-uns des plans, ça changera certainement la donne.
La lettre parlait d'arrestation. L'arrestation de tous les Templiers en France, tous en même temps, le vendredi 13 octobre. Elle parlait aussi d'un décret émis sous le motif d'hérésie et qu'il y aura des gens à témoigner lors d'un procès. C'est ridicule. Hérésie. Des témoins. Faut être idiot pour croire ça. Il est vrai que certains nobles et familles royales n'apprécient guère que des moines chevaliers s'enrichissent plus qu'eux. Le fait que nos activités soient associées à la religion sans suivre la règle de l'Église doivent les déranger aussi. De toute façon, on a les informations. On a juste à les envoyer au maître à Paris pour qu'il arrête tout ça. Impossible. Jacques nous avertit que nous étions surveillés. Envoyer une lettre qui pourrait révéler que nous connaissons leur plan serait trop risqué. Nous allons devoir faire ça tout seuls. Nous allons devoir mettre sur pied un plan sans avoir l'air louche aux yeux des autres. Nous allons organiser des rencontres secrètes pour ne pas éveiller les soupçons de nos confrères. Nous on promet de garder ça secret. Baudouin, Lambert et Armand disposent de moins d'1 mois pour tenter de réaliser ce qui semble impossible, sauver l'ordre du Temple des plans malhonnêtes du roi Philippe IV le Bel. Ce dernier craint la prise du pouvoir par les Templiers et envie surtout leur richesse. Rencontre après rencontre, les 3 hommes se rendent compte que l'espoir de voir l'ordre subsister diminue de plus en plus et qu'ils devront faire face à la réalité tôt ou tard. La date indiquée pour l'arrestation de tous les Templiers de France dans la lettre, le vendredi 13 octobre 1307, approche à grands pas. Pour pouvoir continuer à chercher des solutions, Baudouin et Lambert n'ont d'autre choix que de se cacher. Ils restent dans la chapelle de la commanderie et se donnent un point de rendez-vous secret dans la forêt en cas de problème. Armand est chargé de venir chercher les 2 chevaliers une fois l'arrestation de masse passée. Dieu merci, t'es encore en vie. On peut pas dire ça à tout le monde. Même le frère Chapin et d'autres Templiers sont fait arrêter. J'ai eu de la chance. Et as-tu des nouvelles d'autres commanderies? Moi, non, mais j'ai surtout des conversations entre les gardes à Paris. Apparemment, ils sont change. Bon, t'es fidèle. 100 mètres de monnaie pour nous représenter. Les Templiers sont plus rien. Nous ne sommes plus rien. C'est une situation bien compliquée, ça. Je crois que on pourrait... Rendez-vous! Fais souper le même soir que les autres, vous étaient récalcitrants. Franchement, j'ai pas le temps pour ça. J'ai un ordre à sauver. Filez, ousse, allez à la cachette. T'as fait chaud, tu sais. Je vais m'assurer que Baudouin reste en vie. Toi, toujours à la cachette pour préparer un règlement. Non, non, sérieusement. Allez, ousse. J'aurais pu faire ça, tu sais. Je faisais ça bien avant ta naissance. N'avoir que 5 ans de différence, puis j'aurais pas manqué une opportunité de faire des points. Oh, je l'avais déjà bien entamé. On va dire que ça va être un demi-point chacun. Ok. Retournons à la cachette, là. Ce coup ne va pas le sonner très longtemps. Arrêtez-vous tout de suite! C'est fort et on se retrouve, vous savez où? À droite, Lambert avec moi. Bon, c'est quoi le plan? Garçon,
C'est ton grand jour. Nous allons te nommer chevalier templier. Bon, on va devoir sauter quelques formalités, car nous sommes pressés par le temps. Et par ce foutu garde inépuisable. Surtout lui. Bon, ne perdons pas plus de temps. Alors qu'Armand, nouvellement adoubé, s'enfuit dans les bois, le dernier maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, se fait arrêter à Paris. Il en a été de même pour tous les Templiers de France. Le pape, ne sachant pas trop quoi faire mais ne voulant pas paraître sans ressources, lance un mandat d'arrêt contre tous les Templiers des États latins. Certains sont emprisonnés, d'autres brûlés. En 1312, lors du Concile de Vienne, l'ordre est officiellement dissous. Il est désormais interdit de porter la croix rouge patée sur l'épaule gauche ou de tenter de relever l'ordre du Temple. En mars 1314, Jacques de Molay se voit donner comme verdict de son procès la prison à vie. Il s'écrie alors sur la place publique que ces accusations ne sont pas fondées et que les aveux que les autorités ont obtenus ont été arrachés sous torture. Suite à cela, il est condamné au bûcher. L'ordre du Temple s'est donc envolé avec lui dans les flammes. Du moins, c'est ce que l'histoire raconte.